Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va tester le HDR50 avec deux différentes munitions pour voir lequel est le meilleur. Selon le chronographe dans les autres vidéos, on a vu que les balles métal caoutchouc étaient mieux, sûrement parce que la finition est meilleure et son poids qui fait de 2,6 contre 4,6. Parce qu'on avait fait aussi d'autres tests avec les billes en inox qui faisaient 8 grammes et on a vu que plus c'est lourd et plus on perd de l'énergie. Donc je me suis dit, on va tester sur l'imprimante, on va tirer avec ces deux types de munitions. Je vais faire un côté et de l'autre et puis on va voir qu'est-ce qui crée plus de dégâts. Parce qu'au bout du compte, c'est ça ce qu'on recherche, c'est détruire et voilà. Bon les amis, si je détruis cette imprimante, c'est pas pour rien. Malgré qu'elle soit bien connectée sur le Windows, sur le B-Box aussi, que je vérifie bien et tout. Le problème c'est qu'elle a tendance à marcher une fois sur deux, même pas du tout, voire je suis obligé de tout le temps débrancher, la reconnecter pour imprimer une seule page les amis, vraiment une seule page. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est que malgré que j'ai essayé d'économiser sur les cartouches en essayant de les remplir, tout ça, d'avoir plusieurs cartouches, le problème c'est que en fait il les mémorise tous depuis une mise à jour que j'avais faite. Parce qu'avant il n'était pas comme ça, je pouvais les remplir jusqu'à que la cartouche elle arrête de fonctionner correctement. Donc après voilà, dès que j'avais fait la mise à jour sans qu'il me la demande en fait, je sais pas quand il l'a fait, mais il l'a fait. Et honnêtement quand vous achetez une cartouche comme ça, attendez je vous montre ça, liberté, des cartouches comme ça vous coûte 20 €. Bon moi j'achète que le noir, celui-là je l'ai gardé justement pour qu'il fonctionne en fait, avec la cartouche noire que je bidouille tout le temps. Et en fait le problème c'est que ça imprime quoi, les grands maximum 100 pages, 50 pages, et 20 € franchement c'est très cher pour 50 pages. Du coup ce que j'avais fait, avec tous les problèmes que j'ai en plus, j'ai acheté une imprimante avec des réservoirs et je l'ai acheté environ 200 €. Bon franchement déjà financièrement c'est très juste. Franchement j'avais pas vraiment le choix parce qu'il me prenait trop la tête. Je perdais en moins, juste pour imprimer deux factures, en moins 2-3 heures facile, sans les bons de livraison, tout ça. Enfin voilà. Donc si quelqu'un la veut, non je plaisante bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai bien marqué dans le vote que c'était un concert de vendre ce truc sur le bon coin, parce que si je le vendais à quelqu'un, franchement de ma part ça serait très malhonnête. Et puis de toute façon même d'autres gens ils sont aussi financièrement justes, c'est pour ça qu'ils achètent sur le bon coin. Donc franchement ça serait un coup de voilà de faire ça. Donc moi j'aime pas faire ça, je préfère si le marché je l'aurais vendu, il n'y aurait pas de problème, j'aurais récupéré 20-30 €, ça m'aurait permis d'acheter des dévastateurs ou des trucs comme ça. Mais voilà, franchement je pouvais pas vendre ça. Franchement elle est très énervante, ça fait 5-6 ans que je l'ai. Depuis une mise à jour, je vous dis, impossible de faire quoi que ce soit, c'est voilà. Donc c'est pour ça qu'elle va aujourd'hui servir à quelque chose, au moins on va la tester. On va voir qu'est-ce qui est mieux pour détruire. Donc on va dire qu'elle va payer, mais payer comment? Avec une vidéo. Même si les vidéos me rapportent absolument rien du tout, mais c'est pas grave. C'est pas ça ce qui compte. Aussi une autre chose importante que j'ai oublié de dire, quand j'ai fait le test avec les dévastateurs contre les balles métal caoutchouc, le problème c'est que j'ai commencé avec des balles métal caoutchouc. Je me dis avec les températures et tout qui sont à l'intérieur qu'on utilise la première fois, est-ce que ça aurait pas joué sur ça aussi? Et peut-être pour ça que nous avons eu des balles métal caoutchouc plus forte. Après je sais pas, c'est une théorie, mais méfiance. Mais je pense pas que, à mon avis ça doit être soit égal, voilà, il est bien calé, soit ça doit être égal, soit voilà. Donc là j'ai commencé avec les dévastateurs, c'est parti les amis. Donc on va tirer à 2-3 mètres, comme ça je me loupe pas trop. Oh putain, il y a des cailloux partout, je peux même pas marcher. Allez hop. Attention, mettez les lunettes les amis, parce que là putain j'ai failli me la prendre. Eh putain, il va me niquer mon téléphone ce machin en plus. C'est dangereux quand même sur putain, on dirait qu'il fait vengeance l'imprimante. Bon les amis, là j'ai mis les balles métal caoutchouc, j'ai pas changé la sparklette bien évidemment.
Malheureusement je l'ai pas changé, je veux dire, et voilà, donc on va tester. Normalement ça bouge pas trop, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Ça rebondit carrément ce truc là, et je me les prends dans la gueule, hein. Ah, ça fissure. Voilà, il doit être vide. Donc là les amis, je me suis dit il fallait que je recommence avec une cartouche neuve de CO2. Ça va être encore les balles métal caoutchouc. Donc c'est parti. Ah ouais, quand même. Peut-être c'est parce que j'avais tiré tout à l'heure. Là ça a ricoché. Et encore. Bon, par hasard là où il faut pas. Bon les amis, voici le résultat. Donc là c'est les balles métal caoutchouc, les exterminateurs. On voit que ça a fissuré ici. Là aussi. Mais bon, voilà, on a des fissures en fait à chaque impact, quasiment. Et donc là je sais pas comment c'est arrivé ça. Est-ce que c'est par coïncidence ou parce que j'avais tiré ou c'était déjà fissuré? Mais voilà. Donc bon là il est bien pété ici, il est fissuré là, là. Alors est-ce qu'il y a des endroits où il a tapé? En fait c'est ça ce qui est assez étrange, c'est que avec ces balles métal caoutchouc ça a tendance à amortir, mais ça cogne quand même. Franchement, même là au-dessus, je vois il y a une petite trace, mais là c'est fissuré aussi. Donc ça fissure aussi. Et quelque part la fissure ça peut faire très mal aussi en soi, parce que si on vous tire dessus que la peau elle fissure, je pense que c'est mieux que d'avoir un joli petit bleu. Après bon, voilà, pour la défense c'est juste parler vite fait de ça, mais honnêtement j'ai du mal à déterminer qu'est-ce qui est mieux quand même, parce que nous avons là les exterminateurs qui laissent des jolies empreintes, ce qui me plaît, mais de l'autre côté nous avons quelque chose qui frappe fort, qui fait bien fissurer, mais qui laisse très peu de marques. Juste des traces de frottement là, 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 voilà. Bon les amis, ça c'est quelque chose qui n'a pas été prévu, mais je me suis dit autant tester avec les billes inox que j'ai ici pour voir la destruction que ça peut créer. Donc aussi ce que je voulais dire, c'est que franchement je suis très content de l'HDR, tout simplement parce que c'est avec le pistolet que je suis moins emmerdé, que j'ai plus envie de tirer finalement, malgré que peut-être l'esthétique c'est pas trop ce qu'on nous recherche, mais en soi l'esthétique franchement elle est bien, comparée surtout à l'HDR 68 qui me plaît pas trop parce que ça a tendance vraiment à ressembler à un revolver, et je suis pas fan des revolvers moi, malheureusement. C'est parti pour les billes en inox là. On dirait que c'est de la merde. Ça ricoche bien par contre. J'ai peur de m'en prendre une. À force de tirer au même endroit, c'est sûr que ça finit par péter. Ouais, non, c'est vite, ça y est. Bon les amis, en conclusion, je trouve que l'exterminator laisse plus d'empreintes et surtout des fissures nettes, contrairement à des balles métal caoutchouc où il faut tirer plusieurs fois pour obtenir des fissures ou des morceaux de plastique qui cassent. Donc pour ce qui est des billes en inox qui font 8 grammes, on a l'impression qu'ils rebondissent. Bon après, à force de tirer, bien évidemment, ça commence à casser, mais on voit que le résultat n'est pas là qu'on voulait. Bon, ce qui est assez étonnant, que selon le chronographe, les autres balles métal caoutchouc sont meilleures que les exterminators, mais en conclusion, je trouve que quand même les exterminators, ça reste quand même mieux. Bon allez, je me suis dit, il faut essayer comme ça. On va tester sur l'autre côté de l'imprimante. Allez, c'est parti. Donc là, il y avait... Alors, c'est assez compliqué à savoir lequel c'est. Donc là, la première qui va aller, c'est une bille caoutchouc. Voilà. Ah bah allez, c'est parti. Ça cogne hein, quand même les balles caoutchouc, regardez, ça le démonte hein, ce truc là. Putain, c'est pas mal.
C'est pas mal. Puis je crois que l'autre, celui que j'ai tiré premier, c'était les Exterminator. Et là, ça va être le Exterminator. On va revoir l'impact. Je vais tirer à un autre endroit un peu. Ah, ça cogne quand même aussi. Hein. Franchement, ça va bien percer. Ouais. Balle caoutchouc. Donc, ce que je vais tirer à peu près au milieu, je vais essayer. Mais c'est un peu déjà fragile. Voilà, elle a rebondi. Ah, c'était les Exterminator. Moi, j'ai tiré dans une partie qui est assez costaud aussi, donc c'est pour ça. Et il n'y a plus rien. Donc ça reste assez difficile à dire. Donc bon, comme on a pu voir, l'Exterminator il casse bien quand même. Franchement, il casse. Mais est-ce que c'est ça ce qui compte? Je sais pas. Je sais pas. Parce que bon, les balles caoutchouc, on voit que c'est pas trop ça. Malgré que certains endroits c'est bien cassé quand même, mais est-ce que c'est un coup de chance? C'est ça le problème. On sait pas trop, mais on va dire l'Exterminator c'est bien pour casser des trucs quand même, hein, parce que avec la bille en acier c'est pas mal. Mais les balles caoutchouc franchement ils fritent aussi. Hein. Enfin les balles métal caoutchouc pardon. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao les amis.